Bonjour. La science médicale actuellement a oublié, semble-t-il, que la prévention restait l'arme numéro 1, la plus importante en tout cas, pour lutter et éviter les maladies. La science a fait et continue de faire, heureusement, de grands progrès, et c'est heureux. Nous ne pouvons que souhaiter qu'elle continue à progresser, bien entendu. Mais elle a besoin de temps pour éviter les erreurs et pour les admettre et les corriger. Elle a en fait beaucoup. Pour progresser, elle a besoin d'indépendance, de liberté face aux laboratoires pharmaceutiques qui la bloquent en fait. Et enfin, elle aurait besoin d'un peu plus de compassion pour les malades. Les patients sont impatients et cela, ça le comprend. Les laboratoires pharmaceutiques le sont encore plus d'ailleurs et vont jusqu'à pousser certains praticiens, certains cliniciens à tricher et à produire des expérimentations tronquées et incomplètes et surtout à cacher celles qui ne donnent pas de résultats favorables. Les exemples sont multiples à l'heure actuelle, je n'ai pas besoin de donner des preuves. Et puis il y a ces tests génétiques qui existent, qui concernent surtout d'ailleurs les cancers du sein et du côlon. Ils sont ni fiables ni sécurisés. Enfin, ils risquent de tomber entre des mains cupides, si ce n'est pas déjà fait. Mais avant tout, posez-vous cette question. Quel est l'usage que vous allez faire d'un test qui va vous dire que vous avez 12% de risque de développer un cancer du sein, si en face, vous n'avez aucune idée, aucun moyen pour éviter la maladie? C'est Daniel Zarka de l'Institut Curie qui le déclarait en 2018. Et il a raison. Des idées, nous en avons. Et c'est là que se place justement la prévention. Cette grande oubliée, probablement parce qu'elle est peu rentable, à laquelle il est possible d'avoir recours et que nous vous proposerons lors de notre prochaine vidéo. À bientôt.